Donc Antoine, là ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble, donc à Passerelle Santé Sport. Il me semble que ça fait depuis avril, si on veut être plus précis. Tu en es à ta 18e séance aujourd'hui. Et donc voilà, donc on aimerait faire un petit bilan avec toi de quelles sont tes impressions sur justement la structure, quels ont été les effets sur toi, etc. Et donc voilà, j'aimerais qu'on en discute un petit peu tous les deux si ça ne te dérange pas. Sans problème. Donc déjà, peut-être qu'on peut commencer par parler un petit peu de ta pathologie, donc de ce qui t'est arrivé et ce qui t'a mené justement à Passerelle Santé Sport. J'ai une sclérose en plaques. Dans les premiers signes cliniques ont commencé en août 98, très précisément, fin août 98. Donc au fur et à mesure, bien évidemment, j'ai effectué quelques séances de kiné qui m'ont soulagé dans un premier temps, mais très vite les effets positifs ont disparu. Voilà, c'était un éternel recommencement et autres. Donc j'ai toujours recherché depuis le début dans ma pathologie pourquoi, comment, que faire, comme tous peut-être, bien évidemment. Oui. Et là maintenant, j'ai trouvé une réponse qui va avec en tout cas mon état d'esprit. Voilà. D'accord. Donc toi, tu as connu Passerelle Santé Sport par comment le bouche à oreille et dans ton milieu Dans mon milieu professionnel, où effectivement quelqu'un m'en a parlé, en tout cas de cette association qui s'est créée, donc, comme tu disais, il y a 3-4 mois, quelque chose comme ça en tout cas. Et je me suis dit, ben, ça me parlait, tout simplement, parce que c'était sport pour tous les handicaps, tout simplement, en termes de faisabilité bien évidemment. Et ça m'a intrigué plutôt qu'autre chose. Je me suis dit, ben, allons-y, on va relever le défi. Si ça me plaisait, tant mieux. Si ça ne me plaisait pas, tant pis, il n'y avait pas d'engagement quelconque. Et résultat, ben, surpris de voir que ça m'a fait énormément de bien. Bon, alors, donc justement, on va parler un petit peu des tenants, des aboutissants de ton accompagnement ici. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Donc, tu as fait une première séance au cours de laquelle, comme le protocole de Passerelle Santé Sport le présente, c'est de faire d'abord donc une évaluation principale où on prend une évaluation nutritionnelle et une évaluation physique. Donc là, on évalue les composantes aussi bien sur ce que tu manges, quelles sont tes habitudes et si tu peux avoir des troubles alimentaires. Et on évalue aussi ce qui se passe au niveau physique. Donc qu'est-ce que tu es capable de faire, qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire. Et voilà, on établit un programme ensemble. Un bilan. Voilà. Oui, c'était le cas. Donc à partir de ça, donc tu as commencé tes séances avec Edouard, l'intervenant, et quels ont été justement, à partir de quel moment as-tu pu constater des résultats ou une amélioration, du changement? Comment est-ce que ça s'est passé? Pour être très franc, au bout de 4-5 séances, déjà c'était quelque chose de nouveau qui m'intéressait comme je te l'ai déjà dit. Et rien qu'au niveau corporel, musculaire ou autre, il y a des zones qui me faisaient, que je ne connaissais pas au niveau musculaire tout simplement, qui m'ont tiré. Bon, j'étais dans l'inquiétude, je me suis dit est-ce que c'est bien, pas bien, tout simplement. Bon, j'étais rassuré, tout simplement à ce niveau-là, de par le discours d'Edouard, si tu veux, bien évidemment, parce qu'on ne faisait pas tout n'importe quoi non plus. Et au bout de 4 mois, au bout de 3-4 séances, je te l'ai déjà dit, au bout d'une dizaine de séances, là, le gain s'est traduit en termes de motricité, surtout. Tout simplement, le gain a traduit en termes de motricité, tout simplement, puisque ma canne, je ne l'utilise plus. Même mes collègues qui sont au travail m'ont dit, tiens, voilà, ils ont trouvé que j'avais gagné également ici, mais juste en tonicité et puis en stature. Tout simplement. Oui, c'est vrai que tu utilisais au quotidien ta canne justement pour aller notamment au travail. Et même de ce que tu nous avais dit au début, c'est qu'il t'arrivait de temps en temps d'être même en fauteuil dans des cas particuliers. Tout à fait, puisque dans le cadre de mon travail, mon entreprise m'avait alloué la location d'un fauteuil roulant électrique pour aller d'un point A à un point B, bien évidemment, puisque je n'avais pas l'endurance pour le faire sur la motricité, sur les niveaux de la route ou autre. Et au bout de
4 mois, 5 mois, j'ai demandé à l'entreprise d'arrêter la location de celui-ci. Tout simplement parce que je n'en avais plus besoin. Depuis donc que tu es ici. Exactement. Donc j'ai voulu développer un petit peu l'indépendance, le minimum d'indépendance que j'avais pu acquérir suite à l'adhésion à l'association. Donc le fauteuil roulant n'existe plus, bien évidemment. J'en ai un moi-même manuel, Oui. tout à fait, à la maison, mais que je n'emmène pas dans le cadre de l'entreprise. Ce fauteuil-là, je l'utilise bien évidemment pour faire des parcours qui sont longs, c'est comme ça, 1 kilomètre à peu près ou autre. Là, c'est indispensable, puisqu'au bout de quelques centaines de mètres, la fatigabilité propre à la pathologie s'installe, il faut le reconnaître. Néanmoins, pour les parcours simples, pour aller du lieu de travail au restaurant d'entreprise ou des choses comme ça, je donne cet exemple bien évidemment, parce que c'est celui qui me vient, qui est concret, mais je l'utilise plus actuellement. C'est simple. Et voilà. C'est quelque chose, enfin, les gens qui peuvent regarder la vidéo auraient du mal à s'imaginer, puisque nous, ça nous paraît, ça peut nous paraître comme anodin en fait, puisque voilà, on se dit faire un trajet comme ça, aller manger quelque part, ça peut paraître comme ça simple. C'est vrai que ça peut faire rigoler, effectivement. Et que voilà, pour toi, ça représente quelque chose d'énorme. Et même dans ton quotidien, j'imagine, ça peut changer beaucoup de choses aussi. Tu peux très bien être chez toi et avoir envie de sortir dans la rue ou alors aller chercher ton pain. Si tu veux, je peux donner un exemple très simple. Hein. Rien que pour aller chercher le courrier à la boîte aux lettres, il y a 20 mètres, 30 mètres, pas plus. Hein. Ou même pour aller tourner au large, des exercices simples qui paraissent idiots, enfin idiots, pas si idiots que ça, mais en termes d'endurance, la panière de large, je la soulève. Attends, il y a une fatigue. Mais quand je suis en difficulté, je sais, depuis que je suis à l'association, je sais quoi faire, tout simplement. Si je suis en difficulté, je sais me mettre tranquille, et puis ensuite revenir. Bien entendu, s'il faut récupérer 2, 3, 5 minutes, on fait. Ça, c'est propre à toute pathologie, évidemment. Enfin, toutes les personnes qui ont une sclérose en plaques. Mais là maintenant, c'est une indépendance que je ne connaissais pas, tout simplement, ou que j'avais oublié. Voilà, donc en tout fait, simplement. par tout le travail que tu as effectué ici, voilà, les exercices, l'accompagnement, etc. Maintenant, on peut constater donc que tu es capable de reprendre ton quotidien en main. De reprendre, absolument. Voilà, de gagner en autonomie. L'indépendance. Et de mieux gérer donc des situations qui auparavant auraient pu en quelque sorte te mettre en danger, si on peut dire ça comme ça, en difficulté. Et donc voilà, c'est vrai que c'est quand même génial de pouvoir se dire que grâce à une activité physique justement qui a été faite spécialement pour toi. C'est ça. Puisque voilà, c'est du cas par cas, etc. Qu'il y ait pu avoir autant de... Même pathologie, c'est du cas par cas, mais... aussi, voilà, et puis dans une pathologie qui est connue comme étant... complexe et qui ne va pas forcément dans le bon sens, en tout cas sur l'évolution. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez... Effectivement, il ne faut pas penser à ça, puisque c'est une évidence, mais à quoi ça servira de faire l'inverse? J'ai trouvé effectivement, tout simplement, un moyen de pallier à mes déficits, en toute conscience, bien évidemment, de la faisabilité ou autre. Mais là, je suis surpris au bout des 18 séances de faire ce que je ne pensais pas pouvoir faire, pouvoir faire de moi. Et puis c'est pas fini, parce que tu vas continuer à faire des progrès. C'est un défi. C'est un défi, comme ça l'était déjà depuis le début. C'est vrai, c'est toujours, de toute façon, c'est toujours un défi, mais en même temps, c'est quelque chose que tu es capable de relever, et nous, en tout cas, on n'en doute pas, et on constate aussi les résultats au fur et à mesure des séances. C'est ce qui est intéressant la relation des autres, puisqu'on n'est jamais meilleur juge de soi-même. Voilà, c'est vrai. Tout simplement. Donc, la prochaine fois, c'est les JO. Les JO anti-sport, qui commencent au mois de septembre. Donc là, je suis un petit peu juste en préparation, effectivement. Non, mais ça va dans le bon sens. Et en tout cas, nous, on est très contents de pouvoir, d'avoir pu t'aider et de pouvoir continuer à t'aider dans ce sens-là. Et notre plus grande réussite, c'est de te voir... Merci à vous. Je suis rendu parler aux autres qui peuvent être concernés. C'est gentil, merci. Merci.